Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre sur les équations. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre une équation. Résoudre une équation, on l'a déjà dit, c'est trouver la solution de l'équation. Alors, si je prends l'équation par exemple 2x plus 3 égale 11, le but ça va être de trouver x égale le résultat. Et comme l'équation c'est une égalité entre deux membres, on va assimiler ça à une balance. Tu sais, les balances à plateau, avec deux plateaux, une équation c'est pareil. C'est comme une balance qu'il faut garder en équilibre. C'est-à-dire que toute modification que tu fais à gauche, tu devras aussi la faire à droite pour que la balance reste équilibrée. Alors on va garder l'équation 2x plus 3 égale 11 pour la toute fin de la vidéo. On va commencer par des équations un petit peu plus simples. Premières équations, les équations qu'on appelle du type x plus a égale b. On va commencer par l'équation x plus 7 égale 13. Alors tu as peut-être déjà la solution en tête, c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va voir, c'est la méthode. Si tu regardes sur ta balance, nous, on a le x à gauche, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a un plus 7 à côté. Alors, pour faire disparaître ce plus 7, qu'est-ce qu'il est naturel de faire? C'est d'enlever les 7. Enlever les 7 ici, comme c'est plus 7, on va soustraire 7. Le problème, c'est que si je soustrais 7 à gauche, ma balance va se déséquilibrer. Pour ne pas qu'elle se déséquilibre, il faut que je retire aussi 7 à droite, tout simplement. Donc, on va faire x plus 7 moins 7, comme ça disparaît, égale 13 moins 7. Finalement, on a x égale 13 moins 7, donc 6. À la fin d'une équation, on vérifie toujours si le résultat est bon. Ici, si je reprends mon x égale 6, quand je remplace, 6 plus 7, ça fait bien 13. Ok, c'est bon. On en fait une deuxième petite dans ce genre-là. Alors, je vais donner x moins 2 égale moins 5. Donc ça, c'est une équation du même type. Ici, qu'est-ce qui gêne? C'est le moins 2. Comment on fait disparaître moins 2? On va rajouter 2. Comme ça, moins 2 plus 2, ça disparaît. Mais attention, si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite, tout de suite. Donc ça nous fait x moins 2 plus 2 égale moins 5 plus 2. Comme ça, l'équilibre est préservé. Finalement, x égale moins 3. Encore une fois, on vérifie rapidement. Si je remplace dans l'expression de départ x par moins 3 moins 2, c'est bien égal à moins 5. Deuxième type d'équation, celle qu'on appelle ax égale b. Alors ici, on va partir d'une équation très simple. On va prendre 3x égale 15. Alors tu vois ici que pour retirer le 3, je ne peux pas faire moins 3 ou plus 3, puisque le 3 il est en multiplication. Comment on fait disparaître une multiplication? Par une division, tout simplement. En effet, sur mon plateau de gauche, j'ai 3x. C'est 3 fois trop, moi je voudrais juste x. Donc si je divise à gauche par 3, préserver l'équilibre, je divise aussi à droite par 3, tout simplement. Donc 3x sur 3 est égal à 15 sur 3. Donc x finalement est égal à 15 divisé par 3, 5. Je vérifie que ma solution marche bien. 3 fois 5, ça fait bien 15. Et voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, dernière petite équation pour aujourd'hui, une équation où on combine les deux types que l'on a vus précédemment. Donc là, on va se donner l'équation qu'on a vue tout à l'heure, 2x plus 3 égale 11. Première chose à faire, c'est mettre les termes en x à gauche, tout seul, et les termes qui ne sont pas en x, les termes qui sont constants, à droite. Donc ici, tu vois, le plus 3 nous embête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire disparaître du côté gauche. Donc je fais moins 3 à gauche. Mais attention, je garde l'équilibre, donc je fais aussi moins 3 à droite. Finalement, j'ai 2x est égal à 11 moins 3, donc 2x égale 8. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Faire disparaître le 2. Le 2, c'est une multiplication, 2 fois x, donc je vais diviser par 2. À gauche et bien sûr à droite. X égale donc 8 divisé par 2, ce qui fait 4. Je vérifie ma solution. Je remplace x par 4 dans l'expression de départ. 2 fois 4, 8, plus 3, ça me fait bien 11. Les équations, c'est pas plus compliqué que ça. Tu dois t'imaginer que c'est une balance dont tu dois maintenir l'équilibre. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer.